Bonsoir, avant de vous répondre, sachez qu'il y a plusieurs interrogations qui viennent se greffer à votre question. D'abord, il est bon d'expliquer les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, les élèves, enseignants comme les élus, doivent comprendre que le MMA est désormais officiellement autorisé en France sous la houlette de la ministre des Sports. Elle a officiellement délivré la délégation donc pour la pratique du MMA à la Fédération française de boxe, avec un calendrier bien précis qui prévoit l'affiliation des clubs et la délivrance de licences à partir du mois de septembre prochain. Elle a fait savoir qu'une commission spécifique du suivi de la délégation sera composée d'un haut fonctionnaire de l'État indépendant, de la direction des sports, de l'inspection générale et puis d'un athlète. La délégation a été attribuée pour une année à la Fédération française de boxe, donc la FF Boxe. Suivra ensuite un renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans à partir de 2021 ou une autonomie du MMA. Alors pour information, le ministère des Sports avait le choix entre 6 fédérations, à savoir, si mes souvenirs sont bons, les fédérations françaises de boxe, de karaté, de kickboxing et muay thai, de lutte, de savate boxe française et la fédération sportive et gymnique du travail qu'on connaît sous le nom de la FFGT. Le ministère s'est appuyé sur les travaux d'une commission consultative présidée par le conseiller d'État Laurent Touvet, également préfet du Haut-Rhin. Et cette commission s'était réunie les 18 et 19 décembre 2019 pour auditionner les 6 fédérations candidates. Alors à noter que cette décision a été soumise à titre obligatoire mais consultatif au CNOF, le Comité national olympique et sportif français. Celui-ci a émis d'ailleurs un avis très réservé. Enfin, pour répondre à votre question, je pense que c'est une bonne chose, car les combattants pourront se licencier à partir de septembre 2020 auprès de la FF Boxe, en amateur ou en professionnel, afin de participer à des compétitions qui pourront être organisées dès l'automne. Mais attention aux leurres et aux faux espoirs. Alors cette question est excellente et matière à réflexion. D'abord, qu'est-ce qu'un art martial? Un art martial est un style ou une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat, à main nue ou avec armes, dont l'apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale, visant en fin de compte à la maîtrise de soi. Ainsi, les arts martiaux visent au développement global de l'individu, externe, interne, intellectuel et moral. Les traditions martiales ont survécu jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles nécessitaient une adaptation constante au contexte et évolution d'époque. Par exemple, ce qui était vrai en 1400 ne l'était plus vraiment en 1700, comme elles ne le sont plus non plus, ces petites choses, en 2020. Aujourd'hui, ce qui est certain, l'âge d'or des arts martiaux traditionnels n'est plus. Récemment, d'ailleurs, un responsable d'une fédération reconnaissait du bout des lèvres que les arts martiaux traditionnels étaient destinés à un public de plus en plus restreint. Alors, vous me direz pourquoi. Les apprentissages et la pédagogie ne répondent plus aux codes socioculturels et aux attentes d'un public de non-initiés. Mon époque, l'époque de Bruce Lee, de Van Damme, eh bien, elle est révolue. Le monde a changé, les mentalités aussi, seuls les apprentissages sont restés identiques à ceux des années 80. L'image des arts martiaux traditionnels auprès des jeunes, avec l'avènement des réseaux sociaux, a évolué ces dernières années. Je connais beaucoup de responsables fédéraux qui se sont déconnectés et qui sont déconnectés de la réalité. Ils sont toujours ancrés dans les années 80. On observe aujourd'hui, au-delà des effectifs, une baisse d'intérêt pour ces activités. Alors, la compétition à outrance, le mercantilisme, l'intérêt des lobbies, la désinformation, les mystifications, qu'est-ce qu'il y a encore? La dérive sectaire de nombreuses fédérations qui n'ont pas pu, voulu ou su anticiper les problèmes. Eh bien tout ça, ça fait que les principaux fossoyeurs des arts martiaux traditionnels, ce sont les décideurs. Alors, oui, la reconnaissance officielle du MMA va impacter certaines fédérations, notamment dans les catégories des jeunes. On attend dès septembre prochain plus de 50 000 adhésions au MMA. Les âges de l'adolescence et de la jeunesse sont dominés par les disciplines où la frappe prédomine. Donc il y aura certainement une hémorragie au niveau des fédérations dans les catégories des jeunes. Mais attention, les fédérations ont beaucoup perdu d'adhérents bien avant l'avènement du MMA. Personnellement, je suis persuadé que certains décideurs fédéraux vont mettre les chiffres en baisse sur le dos du MMA, refusant de mettre en doute leur politique axée sur la compétition, l'illusion et le business. Alors, le problème vient-il d'eux ou d'un nouveau public plutôt volatile? D'après de récentes enquêtes, le choix des disciplines dépend très largement de l'âge des candidats. Pour les enfants, le choix du judo est largement prédominant. Pour l'aïkido et le wushu, eh bien, ces disciplines ne sont guère choisies avant 25 ans et ne prennent une réelle importance qu'à partir de 40 ans,
comme le tai chi. Pour tout vous dire, cette perte de vitesse révèle à mon sens des problèmes bien plus profonds. Oui, nous vivons dans une société McDo self-service, mais les arts martiaux traditionnels restent figés, incapables de concurrencer de nouvelles méthodes. Leur discours est souvent en désaccord et en décalage avec ce qui est démontré et les attentes des pratiquants. Et puis, trop d'enseignants se reposent sur leurs dents, si vous préférez les dames, comme on dit en français, incapables de nourrir leurs réflexions et mettre leur ego de côté, noyés dans leur certitude et enserrés dans un moule. Il faut savoir s'ouvrir au monde extérieur. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur quelques paroles de Maître Mochizuki, qui est un expert fédéral. C'est le dernier géant des budo japonais. Et il disait à juste titre que pour les futurs enseignants, je suggère de privilégier l'esprit de recherche, avancer avec la progression des connaissances et surtout cultiver l'ouverture d'esprit et l'humanisme. Ne pas ajouter l'ignorance moderne à l'ignorance du passé, mais l'intelligence d'aujourd'hui à celle d'hier. Et il disait toujours que, et il dit toujours d'ailleurs, j'observe avec tristesse les traditionalistes qui bloquent toute tentative de modification au nom d'un concept de tradition illusoire, entraînant dans leur sillage nombre d'occidentaux bercés par le mythe et rassurés par la présence de traceurs immuables. Sans un retour vers l'essentiel, les arts martiaux traditionnels sont condamnés à mourir à petit feu et voués à disparaître. Certes, pour les catégories des jeunes, ils vont prendre une bonne claque à la rentrée septembre, mais à mon avis, il faudra voir au niveau des fédérations des arts martiaux traditionnels, que ce soit le judo, l'aïkido, le karaté, etc., où le bas blesse. Avant de balayer et de vouloir balayer le toit du voisin, il est préférable de balayer le sien. Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis, Badr. Et restez confinés, surtout, c'est très important. Et puis à bientôt sur Boxing Mag TV. Salut!